Alors, le thème d'aujourd'hui est l'entomophagie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce mot. Je ne le connaissais pas avant, mais déjà, rien qu'en vous le disant, qu'est-ce que ça vous évoque? Je vous le répète, entomophagie. J'irai chercher plus loin, mais pour l'instant, je ne connais pas le mot. Bien sûr, j'ai une résonance avec phagie, mais Ouais. la seule image que j'ai, c'est un entonnoir qui descend vers le bas. C'est pas un sablier, c'est un goulot étranglé qui descend vers le bas. Voilà l'image première que ça m'amène, c'est-à-dire ça s'étrangle à un moment donné. Que ce soit énergétique, je ne sais pas encore quelle est la symbolique. Mais voilà ce que je perçois. Ok, Anna? J'avais la même chose. Et je le sentais beaucoup au niveau de la gorge. Et c'est comme si c'est une incapacité à s'exprimer. Comment dire? C'est plus qu'une peur. Ça serre beaucoup, mais je vois exactement là, comme un entonnoir et ça bouchonne. Enfin, ça bouchonne, mais surtout au niveau là. Du larynx, c'était très spécifique, mais sinon je connais pas le mot non plus. D'accord. Nat? Je connais pas le mot non plus. J'ai eu d'abord une sensation de forte chaleur au niveau plus des reins et une sensation au niveau du cœur de lourdeur, en fait, de quelque chose qui vient plaquer. Ok, donc c'est pas très positif. Non, ça n'a pas l'air en tout cas. Ça n'a pas l'air. Le deuxième point d'entonnoir que j'ai vu, toujours sans comprendre, c'est effectivement au niveau des reins, comme si je voyais un bassin et ce goulot qui descend, ça me faisait... Bon, c'était étrange. Et en tout cas, c'est quelque chose qui peut dissocier. C'est-à-dire que je vois quelque chose qui pourrait être lumineux, mais qui dissocie la personne, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que il y a un pouvoir et ça n'est pas forcément producteur. Ça apparaît, l'intention semble productrice, a priori. Il y a un départ de lumière, mais l'information est tronquée et dissocie la personne. Tout ce que je peux dire. D'accord, très intéressant. Sans toujours savoir de quoi je parle. Oui, Nat? Ouais, moi non plus, je sais pas de quoi je parle, mais je ressens en fait, quand Sylvie a parlé, une espèce d'énergie très puissante au niveau du premier chakra, quelque chose presque en lien avec une énergie créatrice, mais qui était comme compressée et comme déconnectée en fait. J'ai capté en même temps, il y avait l'image d'un soleil ou de la source, et c'est comme si les deux étaient pas connectés et que l'énergie intérieure, elle était comme compressée ou comme compressée. Pour l'instant, D'accord. Alors, restez bien hors de la scène que vous voyez. Mettez un écran sécurisé pour ne prendre que les informations. Anna, je te vois. Voilà, est-ce que ça va? Oui, j'ai très très chaud là. Je vois que c'est clair en haut et plus ça descend, plus c'est sombre. Et il y a comme des tuyaux qui font des virages c'est comme un labyrinthe à l'intérieur. Je sens une perte d'énergie, une dispersion des énergies quand ça aurait dû être assez fluide et assez direct. Je sens comme si on mettait tu vois, des canalisations et on rajoutait des embouts et des trucs et des machins et ça devient un vrai labyrinthe et c'est complètement dévié de ce que ça aurait dû être, ou ce que ça aurait pu être. D'accord. Nat? C'est comme si ça me disait que
l'énergie au niveau du cœur était comme encapsulée dans quelque chose qui fait pas partie justement du mouvement et de la source. Et ça venait en fait comme détourner en fait, détourner le passage, la lumière, et ça venait en fait se servir de l'énergie. Ça vient comme provoquer une énergie qui est en dessous, capter ce qui arrive d'en haut, et en fait, c'est comme détourner, en fait. C'est assez bizarre. C'est comme un système élaboré de détournement de l'énergie. D'accord. Oui, Sylvia? Donc, ça confirme un petit peu tout ce qui est dit, de ce que je sentais de ce goulot étrangleur. Il semble que l'intention du départ soit très positive, lumineuse, que l'intellectualisation ou l'analyse qui en est faite est absorbée et dissocie la personne, ça ne peut être intégré. Et c'est ça que je ressentais quand je suis montée tout à l'heure, quand tu nous as mis en induction. C'est tout de suite, moi j'ai un truc qui me dit copie, copie. Et c'est ce truc qui est devenu artificiel, entre guillemets. C'est engrammé maintenant dans un système artificiel. Dans un système englobé qui n'est plus du tout connecté et qui envoie des artefacts. Donc c'est dupliqué. Et la personne, même si elle rentrait en acte dans je ne sais toujours pas de quoi il s'agit, ça me serre la gorge, ça emprisonne. L'énergie créatrice est vidée. Elle est vidée, hein. C'est vraiment cet entonnoir au niveau du bassin que je voyais comme une vessie qui s'écoule, n'a plus de pouvoir et d'intention créateur. La personne, alors je ne sais pas si c'est un engagement ou quoi, mais ça semble inconsciemment, il y a un pacte indu avec le système, désolé de le dire, archontique ou messianique, entre guillemets, pardonnez-moi. D'accord. C'est très angoissant. Donc je monte en taux vibratoire là, parce que ça me prend partout. Hein. Très bien. C'est comme s'il y avait effectivement un pacte, comme si il y avait eu d'une certaine façon qu'on avait parce que je vois l'interférence ici majeure, on avait donné son cœur, comme dans les thématiques ou ton cœur ou des choses comme ça. Il y a ce thème-là qui fait comme si on avait donné l'autorisation et que c'est venu tac ici. D'accord. Et ça me dit même que c'était l'ouverture d'un bouquin ou de recherche d'enseignement, de renseignement. Il y a une aspiration qui se fait quasi automatique avec l'état dissociatif. Je voudrais que vous éleviez vos fréquences, vous alliez voir l'origine lumineuse de ce thème, entomophagie, pour qu'on puisse voir vraiment l'origine de cette pratique, parce que c'est une pratique. Je vous dirai ensuite la signification. Anna? Alors, j'ai beaucoup d'images qui viennent et j'ai celle d'un soleil et je vois comme une femme pharaon qui tient le soleil entre ses mains et elle le pose sur sa tête. C'est super lumineux, c'est, je sais pas, l'incarnation. C'est comme si, voilà, on se connectait au soleil, à la source, et ça passe par la couronne et ça descend, et c'est comme si au niveau de la gorge, je vois comme des rayons qui sortent. Et je vois la tête d'un lion. Alors, je ne sais pas si c'est la force du lion ou si c'est le courage ou la symbolique. Je te laisse regarder le lien avec le lion. Oui. Sylvia? Alors, je ne sais pas si c'est un soleil. Moi, j'ai juste vu une main très lumineuse qui essayait de reconnecter à une sphère lumineuse et l'offrir au monde. Mais ça n'arrêtait pas de me dire dôme, dôme, dôme. Et ce qui a été retranscrit amène un duplicat de quelque chose qui, enfin, a priori, ne peut plus exister. Moi, c'est ce que j'ai. Je n'ai pas saisi. En tout cas, la personne qui est à l'origine est vraiment recentrée. Enfin, ça me dit soleil central, ça me dit trouver l'aptitude, l'axe de vie.
Ça parle d'arbre de vie, de reconnecter à ce soi supérieur par l'intermédiaire. Mais encore une fois, il y a des interférences. Ça me redonne Ouais, mal à ouais. la tête et je Ah. n'ai pas vu Détends- de soleil. Donc Oui. je refais, je remonte. Détache-toi bien, Nat. Moi, c'est comme si j'avais vu symboliquement, comme effectivement l'envie de générer en fait le processus d'éveil. Mais en fait, ça vient, en fait, c'est pas opérant, en fait. C'est pas opérant. Ça part de l'intention d'éveil, mais il y a quelque chose qui fait que, parce que je vois pas non plus forcément de lumière à l'origine non plus, pour autant. Donc, D'accord. Ça a été généré, je pense déjà, moi ça me dit d'eau, mais donc de par la matrice, quelqu'un qui cherche à se reconnecter. Et ça a été biaisé par la fausse lumière, entre guillemets. L'origine, c'est quelqu'un qui cherche à se reconnecter. Ça me dit soleil central, mais qui a dû être biaisé et c'est des copies en fait. Donc ça dénature et ça fait des copies d'écran entre guillemets de tous ceux qui rentrent dedans. Ça semble savamment orchestré. L'intention de la personne ou du créateur, c'est vraiment peut-être ce qu'a vu Anna. Cette personne avait cette capacité d'ubiquité ou était en reliance avec qui elle était. C'est puissant. Je pourrais effectivement pouvoir voir le soleil, Ra, ça me dit Ra, le dieu pharaonique, la puissance des étoiles. Et derrière, sans ego, c'est quelque chose qui cherche à montrer la solidarité, qui était fait pour relier. Et malheureusement, ça a été généré à partir d'une carence, mais déjà à partir d'une souffrance. C'est bien celle que j'avais ressentie quand je suis montée. Et je voyais Gaïa, quand je suis montée, je voyais Gaïa bleue, etc. Donc voilà, ça a été spolié, alors que c'était une tentative de... Voilà. Ok. Anna, est-ce que tu as pu avoir des informations concernant le lien avec le lion? Oui, c'est comme s'il fallait énormément de courage pour faire ce que cette personne devait faire, celle que j'ai vue poser le soleil sur sa tête et oui, partager le soleil avec tous par la parole, mais je vois comme des clones, comme si oui, c'est ça, c'est vraiment je vois la personne et puis derrière, il y a toute une rangée de clones qui se met en place et c'est perdu. C'est perdu parce que c'est allé nulle part. D'accord. Cette personne, j'ai eu le mot ubiquité, devait avoir des capacités d'ubiquité. Et il y a un moment donné, ça s'est dissolu. Elle a perdu ce lien de la partie éthérique qui communiquait. Nat? Ouais, c'est comme si j'avais l'image qu'à partir du moment où on prend ce processus dans les copies qui sont générées, en fait, ça fait comme du charbon. C'est comme si c'était cristallisé et que c'était plus organique. Ok. Allez, il est temps que je vous donne la signification. De savoir. Eh bien, c'est la consommation d'insectes. Oh. Alors, en fait, je veux aborder ce thème, bon, parce qu'on en parle, mais aussi, si on cherche bien, c'est quand même une pratique que l'on retrouve dans, je crois, 80 pays, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, et c'est une pratique ancestrale. Alors, je voudrais que vous alliez voir justement cette pratique ancestrale et est-ce qu'elle est adaptée aux personnes qui vivent dans ces pays-là? Et ensuite, on ira voir pour nous les Occidentaux. Donc déjà, cette pratique ancestrale. Est-ce que vous avez des informations? Alors, il y a plusieurs plans. Pratique ancestrale. Alors déjà, tout de suite, en rapport avec ce qu'on avait dit tout à l'heure, il y a des insectes, entre guillemets, je ne sais pas si un scarabée est un insecte, qui est vénéré. Notamment le scarabée, qui est des hauts passages, etc., qui ont vraiment procédé. J'ai eu après les invasions des sauterelles qui ont été commandées
C'est-à-dire qu'à un moment donné, les insectes étaient considérés comme des, comment on va dire, des aides, des guidants, etc. Et après, j'ai vu, tu sais, c'est une grosse bûche vermoulue où il y avait plein de vers dedans, où c'était un mets vénéré. Donc, il n'y avait pas d'interdiction dessus parce que sur certains insectes, ils étaient des messagers. Donc, D'accord. quand l'humain était en accord et en paix avec, entre guillemets, le respect de la nature, c'était des cadeaux comme sur le chemin de passage, entre guillemets. Ok. Et le fait de les manger, Ben, je vois les vers là qui sont dans, qui sont dans ce tronc d'arbre. C'était un mets délicat, c'était un cadeau, c'était enrichissant. d'accord. C'était de la nourriture bénie. Oui, moi j'ai vraiment le mot rituel qui venait. D'accord. Il y a un lien entre l'homme, la terre, les animaux. Il y a comme un cycle qui est en place et il est vénéré, comme disait Sylvia. Il y a un cycle qui est vénéré. Par rapport à manger les insectes, j'ai surtout le mot rituel qui vient ou cérémonie. Donc, c'était mangé lors de cérémonies particulières. C'était pas quelque chose que l'on mangeait régulièrement, a priori. Ok. Nat? Ah ouais, j'ai eu, quand tu as donné la définition, j'ai eu en fait le côté sacré dont a parlé Sylvia et Anna aussi. J'ai eu en fait comme l'image d'un lotus qui avait une notion en fait du vivant et du processus en fait de conscience de cycle dont parlait Anna qui intègre justement l'insecte comme pouvant être une nourriture, mais la conscience qui est mise à ingérer les insectes à ce stade-là comme devant faire partie d'un processus d'élévation justement pour honorer quelque chose qui s'élève et qui reste une pratique sacrée. D'accord. Donc là où vous avez les informations, cette pratique est-elle pure, on va dire lumineuse, ou déjà elle commence à être interférée? Moi, je vois que c'était déjà surveillé. Tu te rappelles, dans l'enquête des animaux, j'avais douté un peu parce que je t'avais dit les fourmis. Là, je vois une fourmilière avec des fourmis rouges et je vois des espèces, je dirais, pygmées, hein, qui savent très bien où l'eau circule et l'eau ne circule pas. C'est-à-dire qu'en gros, les fourmis sont des messagers. Ces êtres-là sont capables de communiquer avec le chef fourmi, en fait. Et je les vois en manger et les remercier. C'est-à-dire, s'ils sont seuls au milieu de la nature, ils savent pertinemment qu'ils sont autorisés à se nourrir et sont en état de gratitude. Il y a comme une référence. Ça n'est pas la même chose qu'avec les scarabées égyptiens, où je ne les vois pas les manger. Par contre, c'est une protection. Donc, il y a vraiment une communication avec. Je vois que l'envahissement des sauterelles, comme il peut y en avoir, c'était un signe de malchance. Donc là, il y avait déjà une soumission. Je vois déjà une forme d'interférence ou, c'est pas le mot, hein, mais diaboliser ou dualiser les sauterelles qui viennent envahir les champs de blé, etc., etc. L'humain est revenu soumis à la prière en ayant peur des insectes. Et le lien avec le fait de les manger, ces sauterelles? Et aujourd'hui, c'est là où ça a été dévié. C'est-à-dire que c'était surveillé attentivement, hein, par qui, je ne sais pas, mais déjà dans cette matrice, dans ce que nous vivons, où la dualité commençait, et la personne où ce qui est en train de se ritualiser, c'est chercher à vous rappeler, de voir ceux qui reconnaissent, et ça me donne vraiment mal à la gorge, hein, comme si je ne pouvais plus parler, ceux qui reconnaissent le sens pur de la reconnexion à tout ce qui est la nature, à tout ce qui était communication, et ceux qui obéissent pertinemment et font comme si. Là, j'ai un marché en Thaïlande où on voit des sauterelles grillées, des machins, je sais pas quoi, etc., comme un amusement, histoire d'égoûter. Mais c'est toujours sans conscience. Et pour moi, il y a une espèce de cheminée tellurique qui absorbe cette énergie presque pour s'en moquer, en fait.
l'intention derrière de cette cheminée tellurique, c'est de couper, ça me coupe complètement la respiration, les loyautés d'un point de vue mémoriel ou de personnes qui auraient eu des capacités de reconnecter D'accord. à Parce que cette justement, communication insectoïde. Ouais. Et c'est pour spolier, c'est-à-dire que puisqu'on est dans cette ère de renouvellement peut-être, ou de réveil, ou de conscience qui se remémore, les êtres qui autrefois ont pratiqué rituel ou reconnaissance, ou qu'avec ces connexions, donc en montant, ça confirme l'élémental, hein, ceux qui ont cette énergie élémentale de reconnaître ça, etc., eh bien, elle est tronquée d'avance. D'accord. En imposant homéopathiquement dans des aliments des restes d'insectes, etc., ce qui fait que le corps le prend et la conscience est coupée de la révérence qu'elle avait autrefois pour ce monde insectoïde-là. D'accord. Oui, Oula, parce que c'est tu clair ? parlais à un moment donné d'une reconnexion au moi supérieur par un intermédiaire, donc Ouais. par ce rite de manger des insectes. Et l'objectif, c'est de couper ça Et de ceux qui l'objectif, ont c'est reconnu ça, ou qui voilà. ont connu cette énergie de D'accord. Gaïa, j'ai la chair de poule de partout, de l'origine, où tout était sans dysphonie, quoi. Oui. Et D'accord. de faire manger subtilement, sans que les personnes le reconnaissent, c'est une manière finalement, c'est comme quand on empoisonne au fur et à mesure, Oui. de couper l'information homéopathiquement de cette reconnexion-là. Anna, je ne sais pas si tu voulais parler. Oui, en fait, il y a plusieurs choses. C'est que par rapport aux sauterelles, là, je voyais vraiment l'introduction de la culpabilité, de faire sentir les gens coupables de mal faire, alors que c'est un événement naturel qui se produit encore aujourd'hui. C'était pour induire la peur, c'était pour, là, déjà dévier tout ce qui était en place. Mais ce que je vois surtout par rapport à aujourd'hui, à part, voilà, qu'on en met, dans des farines ou on en met, un peu partout, c'est surtout ces insectes, ben, ils sont pollués de pesticides, enfin, c'est-à-dire qu'on c'est pas seulement le fait de rajouter cette protéine-là dans des aliments, c'est surtout le fait qu'ils sont très pollués et que ça baisse encore plus D'accord. le taux vibratoire des personnes. Mhm. Et on arrive à je trouve que c'est encore un autre moyen, encore beaucoup Oui, plus c'est ça. Encore sournois une attaque. Mhm. de faire manger des pesticides et des saletés à des gens qui ont une conscience et qui, maintenant que ça se sait, ou de plus en plus, ben, ça va ils vont couper là aussi. C'est-à-dire que, il y a un cycle dans tout, mais, ça a été mais on est très, très loin du point de départ, hein. Ouais. Nat? C'est en fait, c'est comme si ça fait suite à ce qui se dit, en fait, dans le sens où le chemin de l'être humain qui amené à devoir s'élever dans la conscience pour pouvoir être en lien avec la source, ou en tout cas de plus en plus de lumière. Cette conscience-là, en fait, qui est amenée à s'élever, à partir du moment où, déjà, si on a perdu le lien avec la terre et les animaux en mangeant sans conscience, on a déjà comme arrêté ou stagné, voilà, on stagne déjà dans le processus. Et pour peu que par peur ou par croyance de je ne sais quoi, on est amené à devoir croire qu'il faut manger des insectes pour se sauver, là, c'est comme sortir du programme, en fait, de la source. C'est comme si on évoluait, mais qui est hors programme. Parce que la source, on peut évoluer. Pour évoluer, c'est des cycles, c'est pas un souci. Mais là, en fait, on sort carrément, en fait, de la lumière. C'est comme si ça revient au charbon que je voyais tout à l'heure. En fait, si on sort même du programme même de l'insecte en tant que tel. C'est une dégénérescence. Une déviation et dégénérescence. Complète, Ouais. dans l'intention, hein. Ouais. Je suis retournée pour voir quel était cet essentiel que les insectes pouvaient amener
En fait, les animaux répondent au magnétisme, à une certaine grille magnétique. Les insectes, au demeurant, je regardais les chenilles, donc ceux qui étaient spécifiés là-dedans, savaient observer les animaux. Donc je vois les chenilles qui se dirigent vers l'eau. Je vois les fourmis qui orientaient le chemin et qui amenaient à certains réseaux. Enfin, donc les observateurs et ceux qui étaient capables de communiquer avec eux dans l'observation savaient qu'ils étaient capables d'avoir des informations sources de la terre-mère originelle, de Gaïa et de son fonctionnement. Alors que les animaux vont sentir un tremblement de terre, vont sentir les ultrations, la modification juste à l'avance. Les insectes ne sont pas soumis à cela. Ils ont des règles bien précises. Ils suivent. Ça me fait penser au mycélium qu'il y a entre les arbres dans la communication. Et ça, c'est volontaire d'avoir dévié cela pour que on n'y revienne pas. Oui, pour que l'humain soit dépendant de la société et qu'on ne puisse plus trouver soi-même son autonomie, ne serait-ce qu'en allant chercher de l'eau, quoi, peut-être. D'une autre source, dépendant Oui. D'une autre source. D'une autre De toute source, façon, ouais. ça a été généré par la matrice, hein, même si à l'origine, il y avait ce respect et c'est ce que je sens. Donc ceux qui le font avec conscience de manger une sauterelle grillée, pourquoi pas, hein, avec conscience, vont peut-être essayer de retrouver, mais je ne perçois pas qu'ils retrouvent la capacité à être en lien avec l'insecte ou ce que l'insecte amène dans cette connaissance-là. Est-ce que c'est d'autant moi, plus ça fait valable bien que... rigoler. Oui. Oui, Enfin, pour Nat. moi, hein, ça fait rigoler derrière. Non, ouais, parce que cette connaissance, c'est comme si à un autre niveau de conscience, en fait, on ingère l'insecte, c'est la conscience, le processus évolutif de l'insecte dans sa conscience de ce qu'il est. On n'ingère pas l'insecte matériel en tant que tel. On comprend que ça fait partie du processus d'évolution. C'est presque comme symbolique ou initiatique de comprendre au niveau plus énergétique et que du coup, c'est le plus subtil et l'énergie qui appelle à renouer avec l'énergie, justement, et le plus spirituel, et non pas la matière et le truc dont on se remplit de manière physique. Sauf que même en conscience, je vois qu'il n'y a pas de conscience. Non, parce qu'il n'y a pas besoin de l'ingérer. Ben oui, parce que voilà. Voilà. Et peut-être aussi d'autant plus que nous sommes occidentaux et nous n'avons pas cette culture ancestrale, cette pratique ancestrale, et que ça nous arrive comme ça et on va juste ingérer ces insectes sans du tout savoir pourquoi en même et temps, la je raison pense qu'il y a des profonde. chamans ou qui ont des reliances. On a tous des multidimensionnalités ou des expériences en tant qu'élémental ou peut-être chamaniques, etc. Il y en a qui ont cette science-là sans le savoir, c'est tout. Sauf que si ces êtres-là se mettent à manger des insectes soi-disant en conscience, c'est pas ça qui va leur révéler l'observation. Non. Oui. C'est ça que j'essayais de dire. Même s'ils ont eu la connaissance, c'est pas ça. Ça se fera tout seul et différemment. Ouais. Il y a une rupture, en fait, il y a un gouffre qui s'est formé entre nous et les insectes. Et les insectes, nous ici, on les écrase, on en a peur. Et honnêtement, je vois même pas d'où ça vient, cette peur d'une araignée. Et que maintenant, le fait de ne plus, allez, pour ceux qui ne tuent plus les araignées, qui sont capables de discuter avec les moustiques et les fourmis, ça, c'est, je dirais, la surface. C'est juste la surface de tout ce qu'il y avait avant en dessous. Parce que je nous vois, nous, aujourd'hui, et il y a ce gouffre en place. Et pour aller reconnecter ou ressouder, il faut aller loin, il faut aller très, très loin. Et je vois les futures générations qui savent même pas ce que c'est des insectes et qui disent et qui font c'est moche et c'est machin et ces trucs. Enfin, moi, ça m'a ramené à vraiment, il y a comme si c'est un continent qui s'est détaché et qui est parti à la dérive tout seul.
Mhm. avec des connaissances, avec tout un savoir et un respect qui n'est plus là. Et nous, je vois qu'on est, je sais pas combien de millions sur un petit caillou, les uns sur les autres il y a rien, c'est stérile, c'est vraiment Ouais, stérile. Et pour les quelques-uns qui sont capables, parce que moi j'aime bien marchander avec les fourmis, pour qu'ils rentrent pas chez moi. C'est ça, moi aussi. Donc Ça marche. ça marche, ça march. Ça marche. Et hem et il y a moyen, mais ça, c'est que la surface. C'est vraiment Mhm. une fine pellicule de tout ce qu'il y a en dessous et il faut plonger, mais loin pour aller se reconnecter à tout ça. Eh oui. T'as Nat. réussi avec les mouches, Anna? Moi, j'ai pas réussi avec les mouches, hein. Alors les Ni guêpes, les ça moustiques. marche. Ouais, les guêpes aussi. Les mouches, c'est plus compliqué, mais les guêpes, les fourmis ça marche très, très bien. Ouais. Même les moustiques, même les moustiques, ça marche. D'accord. Je me suis dit à quoi sert un moustique, alors je suis allée voir le moustique. Et apparemment, c'était des petits êtres ailés qui ont muté et qui s'occupaient de la charogne en fait. Donc c'était plutôt style papillon qui après, pour se nourrir, ont été obligés de Ouais, ça, il y a eu beaucoup de s'occuper de... mutations, je crois, dans les Ouais, moustiques. ouais. Ouais, Ouais. tout à fait. C'est ce processus, on va dire, hein, comme de tentation de ce qui se passe avec le fait de quoi on se nourrit, tant au niveau matériel, physique que plus spirituel. C'est comme si j'avais eu l'info en fait, de la chute, la séparation et la chute. Et ça fait écho à la chute de l'Atlantis aussi. Ça a fait la chute. C'est comme si il y avait un cadran, un tour de cadran et qu'il y avait une thématique de reset concernant la suite de l'aventure du vivant, de l'être humain. Donc, il faut vraiment refuser l'insertion de cet aliment dans notre vie, finalement, hein. On a le choix, On a le choix. mais voilà, les conséquences vont pas être les mêmes. Et sinon, quoi qu'il arrive, c'est vraiment, même si on est conscient que ça peut être caché dans certains aliments, c'est un petit peu faire comme si je ne suis pas concernée. C'est-à-dire, D'accord. ça Je n'adhère voilà, pas, je n'adhère pas. C'est-à-dire qu'en gros, bon, bah, je ne sais pas ce que je mange comme colorant ou autre, etc., si je le mange, mais je ne suis pas concernée par cela. Ça me je traverse. cautionne pas. Ouais. Voilà, c'est maintenir son libre arbitre et sa souveraineté. Pour autant, on ne fait aucun mal et on ne le fait pas en conscience du coup. Ce qui est plus gênant, je dirais, c'est ceux qui le font en conscience, pensant être respectueux de quelque chose qui est déjà déconnecté. Oui. Là, c'est sans se rendre compte, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un pacte insinueux. Mhm. Et ça, c'était prévu depuis longtemps? Ça me dit oui tout de suite. Mm. Dès l'observation des insectes et leur mue, je vois qu'il y a des insectes qui ont vraiment fui des continents, changé d'endroit, changé de façon de faire avant même que on était peut-être que Homo sapiens ou je ne sais même pas, qui était capable de survivre au conditionnement. On peut voir un scorpion qui est capable de rester très très longtemps et pour ceux qui étaient nos observateurs, je vois que les insectes ont été très surveillés, manipulés aussi et transformés et ramenés, dupliqués également dans d'autres dimensions. Ce que nous pouvons voir des fois en session. Pour leur spécificité et caractéristiques, leurs données spécifiques. Et je les vois en 4e, 5e utilisés, mais individualisés. Hein. C'est pas en groupe et surtout pareil. Hein. De toute façon, l'objectif c'est de détruire une communauté d'une manière ou d'une autre pour qu'il n'y ait pas d'influence. Parce que ce soit les fourmis ou autrement, qu'elles communiquent par les antennes, elles envoient des ondes d'information qui ne ressemblent en rien à ce que ferait un dauphin, une baleine, mais il y a une transmission. Ok. Pour en revenir à cette alimentation, donc privilégier les alimentations les moins transformées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, tu as dit, si on est amené à manger un aliment contenant des insectes, le manger en conscience en ayant l'intention de ne pas être concerné. Est-ce qu'il y aurait d'autres conseils? Moi, j'ai continué l'intention que cette ligne de temps-là ou cette interférence-là n'existe plus, déjà. Plus on est... Mais vraiment,
intérioriser, hein. C'est pas obligé d'en faire un combat. C'est vraiment, je suis déjà dans un espace où je n'ai plus à manger ça et ça n'existe plus. Et ça n'a jamais existé. Et ça n'a jamais existé. C'est-à-dire, en gros, plus vite on adhère à cette espèce de point zéro sans lutter contre, moins on alimente ce qui est en train de se passer dans cette matrice qui est en train ou de se recréer ou de couler ou d'utiliser l'intelligence artificielle et de robotiser, c'est tout. Il existe une sphère où tout ça n'existe pas et je suis déjà là-dedans. Donc quand je mange, je mange quelque chose en sachet, c'est ok, mais ça ne m'appartient en rien. Anna, tu as des infos? Oui, en fait, c'est vraiment, je vois, ça se joue à chaque individu. C'est chaque individu qui pour lui prend ses décisions et il prend position par rapport à lui seulement. Et ça rejoint tout à fait ce que dit Sylvia. Moins on perd de temps à chipoter et à essayer de faire ou de défaire plutôt, et juste définir que, OK, pour ça, il y a plus. C'est vraiment, oui, tout ce que disait Sylvia, c'est tout à fait ça. D'accord. Nat? Oui, en fait, ça parle à la fois de souveraineté et de service, c'est-à-dire comme de déclamer dans son cœur, de quelque chose de très consciemment, d'être au service de la source et de n'autoriser rien ni absolument quoi que ce soit d'interférer dans cette énergie-là. Et de ce fait-là, ça ne fait pas partie de moi, c'est la souveraineté de notre propre structure, mais structure qui est au service de la vie et de la source. Très bien. Sur ces jolis mots, je vous propose qu'on termine cette exploration. Donc, je vous remercie